Salut, c'est Hadès. Depuis des siècles, l'or et l'argent sont les deux aiguilles du baromètre monétaire mondial. Quand les devises chancellent, quand la confiance s'effrite, ces métaux muets se mettent à parler plus fort que les banquiers centraux. Aujourd'hui, avec un or qui caracole à 3542 dollars et un argent qui s'ébroue après des décennies de sous-évaluation, nous assistons peut-être à l'un de ces moments charnières où l'histoire bascule, le seuil mythique des 50 dollars, que l'argent n'a franchi que 2 fois en 40 ans. N'est plus un sommet, c'est désormais une simple marche d'escalier, l'entrée d'un couloir qui mène vers des horizons bien plus vertigineux. L'argent métal, du mirage des 50 dollars à l'horizon des 200 dollars. Ce 3 septembre 2025, le prix de l'or flambe. En quelques jours à peine, l'once a gagné plus de 180 dollars pour atteindre désormais les 3542 dollars. Et à ses côtés, l'argent suit le mouvement, bondissant de plus de 2,50 $ en une seule semaine. À première vue, certains se disent « Très bien, l'argent a encore de la marge avant de retrouver son sommet historique des 50 dollars, atteint 2 fois dans l'histoire récente. » Mais à y regarder de plus près, ce plafond de 50 dollars ressemble aujourd'hui moins à un sommet qu'à une simple marche d'escalier. Car si l'or tutoie désormais les hauteurs stratosphériques, l'argent, lui, reste dans l'ombre, sous-évalué et encore mal aimé. Pourtant, les calculs sont implacables. Les 50 dollars ne sont qu'un échauffement. Le fantôme des 50 dollars, 1980 et 2011, deux éclairs sans lendemain. L'argent a déjà 2 fois franchi le seuil symbolique des 50 dollars. Une première fois en janvier 80, en pleine fièvre monétaire et pétrolière, ajoutez à cela le corner des frères Hunt, l'once s'envole rapidement à 50 dollars. Mais si l'on corrige ce prix avec l'inflation cumulée, cela représente environ 190 à 200 dollars en 2025. Autrement dit, pour égaler sa vraie valeur d'époque, l'argent devrait quadrupler. Et enfin, en avril 2011, après la crise financière de 2008 et la politique monétaire ultra expansive des banques centrales, l'argent refait un tour de piste à 49 dollars. Et là encore, feu de paille. La manipulation des marchés via les produits dérivés et la pression des bullion banks font littéralement retomber le métal gris dans l'oubli. 2 sommets, 2 chutes, mais aujourd'hui, le décor a complètement changé. Dette publique hors de contrôle, stagflation rampante, tensions géopolitiques comme pas permis, et surtout, un or à 3542 dollars. Le ratio or-argent, le juge de paix historique. Et historiquement, le rapport entre l'or et l'argent, le gold-silver ratio, est un indicateur implacable. Aujourd'hui, ce ratio tourne autour de 86, et afin d'atteindre les 50 dollars l'once, il faut que le ratio descende à 70. Concrètement, avec un or à 3542 dollars l'once, ce ratio place l'argent à environ 41 dollars aujourd'hui, soit en dessous de son ancien record absolu de 50 dollars atteint en 2011. Comme si le marché disait « le passé n'était qu'une répétition générale ». Mais l'histoire est formelle. Lors des grandes phases de panique monétaire et de ruée vers les métaux, le ratio se contracte violemment. En 1980, il a plongé à 15. En 2011, il est brièvement descendu sous les 30. Que se passerait-il si le même scénario se reproduisait aujourd'hui? Un ratio de 30, 3542 dollars divisé par 30 égale 118 dollars l'once d'argent. Un ratio de 20, 3542 divisé par 20 égale 177 dollars l'once. Et enfin, un ratio de 15, 3542 divisé par 15 égale 236 dollars l'once. Mais tout ça à condition si l'once d'or reste bloquée à 3542. Mais d'ici là, on sait très bien que l'or va continuer d'augmenter. Donc, le message est limpide. Les 50 dollars ne sont pas un plafond, mais un tremplin. Dans une réévaluation monétaire brutale, ce seuil symbolique n'est qu'une étape avant d'entrer dans une nouvelle dimension. Ce qui nous amène à l'analyse technique, la géométrie des cycles. Les chartistes, eux, utilisent des extensions de Fibonacci pour anticiper les vagues de marché. Le point haut de 2011 à 50 dollars l'once d'argent nous apporte une extension Fibonacci 1,618 à 81 dollars, extension 2,618, 131 dollars, et enfin l'extension 3,618 de Fibonacci à une valeur de 180 dollars l'once d'argent. Et voilà que la lecture technique rejoint parfaitement celle du ratio historique, entre 130 et 180 dollars l'once d'argent. Et l'argent entre donc dans sa zone de réévaluation explosive.
Psychologie et seuil symbolique. Les marchés ne se contentent pas de chiffres. Ils réagissent aussi au seuil psychologique. 50 $, ancienne résistance, futur support. 100 $, seuil symbolique colossal. Si l'argent le franchit, il bascule d'un métal industriel entre guillemets à une monnaie alternative. Et à 200 $, point de non-retour. Au-delà, l'argent métal redevient une force monétaire mondiale, un actif stratégique que ni les banques ni les gouvernements ne pourront ignorer. Le contexte de 2025. Stagflation, dette et fuite vers le tangible. Cette envolée de l'or et l'argent n'est pas un hasard. Elle s'inscrit dans un contexte lourd. Premièrement, stagflation américaine, croissance faible, inflation persistante et un marché du travail en berne. 2. Dette publique record. Washington n'a plus de marge de manœuvre. 3. Politique monétaire impuissante. La Fed baisse encore ses taux de 25 points de base, mais le marché n'y croit plus. 4. Le retour aux actifs tangibles. L'or explose, l'argent suit, et derrière eux, une méfiance croissante envers les monnaies fiduciaires. En conclusion, l'argent, monnaie ressuscitée. Avec l'or à 3542 $ l'once, l'argent ne peut plus se contenter d'être un sous-produit industriel, ou un or du pauvre, entre guillemets. Les calculs convergent tous. 50 $ est une formalité. 100 $ est un seuil inévitable. Et 200 $ est la vraie cible, le rendez-vous avec l'histoire. Le monde financier veut croire que l'argent restera confiné à son rôle marginal, mais les chiffres racontent une autre histoire. L'histoire d'un métal qui, après des siècles de sous-évaluation, pourrait bien redevenir ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, une monnaie universelle, le miroir de la confiance perdue.